Et à l'heure où l'on parle beaucoup des circuits courts, de la revitalisation des centres-villes, savez-vous ce qu'est une laiterie urbaine? Il y en a aujourd'hui à Marseille, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux. Le principe est simple, fabriquer sur place tout ou partie des produits vendus avec, si possible, du lait issu de fermes situées à moins d'une centaine de kilomètres. Reportage à Pau de Victoria David, Julia Gardet et Félix Thomen. 7 h du matin en plein centre-ville de Pau, Joanie et Axel sont déjà au travail. Dans ces petits moules à crottins, on va mettre 3 louches. Après, on va les retourner. Axel prépare les crottins de chèvre, pendant que Joanie s'occupe de l'affinage. Donc on retrouve nos tomes de vache, donc notre paloise, nos tomates de chèvre qui peuvent être à différents parfums et nos propres raclettes, les raclettes Made in Pau. Ces deux anciens salariés de l'industrie laitière ont créé une laiterie urbaine. Leur fromage est fabriqué au cœur du quartier commerçant de Pau. Je vais avoir besoin de camembert, s'il te plaît. Objectif, faire découvrir le métier de fromager aux citadins. La cave d'affinage donne donc directement sur la rue et la fabrication du fromage est retransmise en direct dans la boutique. Cette caméra, elle permet qu'en permanence, les clients nous voient fabriquer et exactement ce qu'on est en train de faire et pour aussi leur illustrer qu'est-ce que c'est la fabrication du fromage. C'est rassurant parce qu'on ne se fait pas gruger, on voit que c'est fabriqué ici. Le fromage, on le prend comme ça, mais on ne sait pas exactement comment c'est fabriqué. Je trouve que ça a un charme certain, on a l'impression d'avoir la montagne à la maison, donc c'est bien. Un tiers des fromages vendus en rayon sont fabriqués sur place, grâce à du lait produit localement. Il suffit de 30 minutes de route pour rejoindre l'élevage de Romain, qui leur fournit le lait de chèvre. Elle est petite. Toutes nos exploitations agricoles sont autour de Pau, à 40 km. C'est pas parce que notre fromagerie est au cœur d'un centre-ville qu'en fait on ne peut pas être en lien directement avec la campagne, avec le terroir. Un lait acheté à l'éleveur près de 10% au-dessus des prix du marché. Depuis le début, on avait fixé un prix avec Axel et Jo qui nous convenait bien mieux qu'une laiterie normale. Un fromage, voilà, c'est ça. Et parce que les deux fromagers font tout par eux-mêmes, les produits qu'ils fabriquent sont également vendus 10% moins cher que chez les crémiers traditionnels. On n'a pas d'intermédiaire et donc on valorise notre travail. Et c'est pour ça que, effectivement, le client s'y retrouve. Ce circuit court d'un nouveau genre inquiète-t-il les fromageries du quartier? Cette commerçante installée en face de la laiterie n'y voit pas d'inconvénient. Je pense que vous allez plus apprécier celui-ci. Il y a de la place pour tout le monde, on n'est pas là pour... au contraire, en fait, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est vraiment deux filières différentes. Eux, ils sont plus fabricants et nous, on est plus crémiers affineurs. Ces nouveaux fromagers n'en sont qu'à leur début. La France compte déjà une petite dizaine de laiteries urbaines.